Un diptyque aux couleurs vives qui semble danser comme des flammes. Un brasier de jaune, de orange, de rouge, de vert et de bleu que le pinceau fait tourbillonner dans une explosion de lumière. C'est à peine si l'on remarque qu'une porte sépare les deux tableaux. Sur le panneau de gauche, une jeune femme pousse la porte de tout son poids. Sur celui de droite, une autre jeune femme, assise, l'empêche aussi de s'ouvrir. La porte est bloquée des deux côtés. La silhouette de gauche, dans la lumière, est pleine d'énergie, tandis que celle de droite, dans l'ombre, semble moins active. Mais elle n'est pas seule, elle est accompagnée d'un oiseau. On dirait même qu'elle est assise sur quelqu'un. Œuvre étrange de cet artiste surréaliste qui fut la compagne de Max Ernst. Dorothy Tanning laisse parler ses rêves dans sa peinture. Je me souviens, dit-elle, avoir rêvé de portes il y a longtemps, et ces portes sont apparues dans de nombreuses toiles par la suite. C'était un rêve horrible. Je les ouvrais et c'étaient d'autres portes, juste derrière. Dans ce tableau-là, ajoute-t-elle, la porte est la victime. Elle est poussée des deux côtés. Peut-être qu'elle ne devrait jamais s'ouvrir. Dans cette œuvre, l'artiste a réussi à faire taire la porte qui s'ouvrait sans arrêt. Grise, droite, rigide, avec ses deux petites poignées de chaque côté, elle semble une paroi bien fragile face à l'avalanche de couleurs. Mais elle sépare pourtant bien les deux tableaux. Savoir fermer la porte aux pensées négatives quand elles deviennent envahissantes. Pas pour les enfermer quelque part, juste pour les calmer un instant. Attendre un peu, le temps de reprendre son souffle avant de la rouvrir doucement pour les laisser repartir.